Fidèles téléspectateurs de Pinal TV, merci de votre aimable et constante fidélité. Bonsoir et bienvenue à cette émission, le débat que vous recevez tous les dimanches à partir de 21h au petit écran. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la jeunesse Tapital Poulakou de la faculté de médecine et de dentostomatologie et de la faculté de la pharmacie. Notre invité sur ce plateau, le premier, c'est Mahamadou Kébé, président de la jeunesse Tapital Poulakou, FMOS et faculté de la pharmacie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Il est accompagné de mademoiselle Djamilatou Sissé du comité d'organisation. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à vous aussi. Ma première question s'adresse à vous, monsieur le président. Alors au niveau de l'association, elle a été créée en quelle année et quels sont ses objectifs? Bonsoir à vous, bonsoir à Pinal, bonsoir à tous les téléspectateurs. Notre association, c'est-à-dire la jeunesse Tapital Poulakou de la faculté de médecine, de dentostomatologie et de la faculté de pharmacie, a été créée en 2008. Mais l'association a eu son récépissé en 2014 sur le numéro 0077 du 14 janvier 2014 de façon officielle. Alors quels sont entre autres vos différents objectifs? Bon, les objectifs principaux de l'association ne sont pas autres que de promouvoir la culture Peul au sein de nos deux facultés. Et vous savez qu'à notre niveau, à la faculté de médecine et de la faculté de pharmacie, les études ne sont pas faciles. Quand nous, on venait à la faculté, l'association, à travers nos aînés aujourd'hui, nous ont aidés à franchir le numérus avec des activités pédagogiques. Et nous, aujourd'hui, nous aidons les jeunes qui viennent de différentes localités à franchir ce numérus. Nous apportons aussi la santé dans nos populations les plus éloignées à travers des activités comme la semaine de santé qu'on organise à l'extérieur de la faculté et parfois même à l'extérieur de Bamako. C'est entre autres les principales activités que nous faisons au sein de la faculté de médecine et de la faculté de pharmacie. Vous avez dit que l'association a été créée depuis 2008, hein? Oui. Donc elle a 14 ans aujourd'hui. Oui. Alors d'une façon générale, comment est-ce que vous entreprenez toutes vos initiatives jusque-là? Nous, les activités que nous organisons généralement, c'est les activités dont nous avons l'habitude d'organiser depuis le début. C'est les activités qu'on se donne à cœur d'organiser. Vous le savez, nous sommes des jeunes, nous sommes des étudiants en médecine. Nous avons de l'énergie, nous avons des idées, mais la seule chose que nous n'avons pas, c'est de l'argent. Et nous sommes obligés de courir de gauche à droite pour chercher des bailleurs, pour pouvoir financer nos activités. C'est entre autres comme ça qu'on procède pour la réalisation de nos activités. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? Bon, comme je vous l'ai dit, c'est les aînés qui ont créé l'association dans le but de promouvoir la culture et l'entraide surtout. C'est l'objectif principal de la création de cette association. Alors je vais me pencher vers mademoiselle. Le mercredi dernier, vous avez donc organisé une journée culturelle au Point G. Alors dites-nous quel bilan pouvons-nous tirer du comité d'organisation, parce que vous êtes au niveau de l'organisation. Effectivement. Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Bandirabe Fulbe Onanjarama. Alors il faut savoir que la journée, elle avait d'abord pour objectif de promouvoir la culture Peul et également de montrer à cette population Peul que derrière des étudiants à la faculté de pharmacie et derrière des étudiants qui sont dans les hôpitaux et derrière des étudiants qui sont à la faculté de pharmacie, qu'il y a également des étudiants qui aiment leur culture et qui ont envie de montrer à tout le monde que cette culture-là, elle est belle. C'était le principal objectif de cette journée. Personnellement, j'ai eu à accompagner ce grand homme, le président de la commission d'organisation. Et nous avons mené cette journée à cœur. Nous nous sommes donnés corps et âme pour la réalisation de cette journée. Et Dieu merci, elle s'est très bien passée. Je tiens également à remercier le professeur Dabo qui a été le parrain de cette belle journée, qui malgré son âge et malgré ses occupations, il nous a accompagnés toute la journée, notamment en faisant des panels, en invitant des artistes, notamment les Tchétchénies, en invitant des artistes comme Mamou Sidibé et également plein d'autres.
C'était ça le bilan de la journée. Alors, quelles sont entre autres spécifiquement les activités que vous avez organisées? Les activités qu'on a organisées, c'était des panels. Le premier panel, c'était de montrer aux étudiants comment réussir le numerus clausus. Nous le savons, le numerus clausus, ce n'est pas une étape très très facile. Et il faut passer par des difficultés pour les réaliser. Le deuxième panel, c'était comment choisir son directeur de thèse. Ça, c'était pour les étudiants qui sont en fin de cycle. En dehors de ça, il y avait des sketchs, des chorégraphies qui se sont passées pendant la soirée. Il y avait également de la gastronomie pour montrer que chez nous, les Peuls, il y a autre chose qui n'est pas la culture, quoi. Nous avons donné des cadeaux et tout. Et la pédagogie également. Nous avons organisé des concours. Pendant cette journée-là, on a récompensé les plus méritants. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude de délocaliser vos différentes journées culturelles à l'intérieur du pays? D'accord. Je vous remercie pour la question. Nous organisons différents types d'activités en fait. Généralement, les journées culturelles se passent à l'intérieur de la faculté. C'est pour promouvoir la culture Peul au sein de la faculté. Les activités que nous réalisons à l'extérieur de la faculté, ce sont généralement des activités sanitaires. Nous allons apporter la santé là où il faut, dans les localités les plus éloignées et même au camp des déplacés. À Faladier, on a eu plusieurs activités là-bas où on est parti consulter des gens toute la journée. Voilà. Généralement, c'est les activités sanitaires qu'on apporte à l'extérieur de la faculté et promouvoir la culture Peul au sein de nos deux facultés. Généralement, c'est les principaux. Alors, à travers cette promotion, est-ce que vous avez eu à organiser des activités dans vos différentes localités? Je dis bien, dans le fin fond du pays. Oui. Par exemple, vous êtes originaire de Gavinane. Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de promouvoir ce genre d'activité dans cette localité? Oui, bien sûr. Nous apportons la santé partout. On a fait la 3e édition de la semaine de santé à Gavinane, dans mon village. On est parti, on a fait une semaine d'activité avec la population. On a fait des consultations, on a sensibilisé la population sur des pathologies qu'on voit récemment. Vous savez, nos parents qui sont là-bas n'ont pas trop confiance aux agents de santé modernes. Nous les avons sensibilisés par rapport à ça. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des partenaires qui vous appuient? Oui, nous avons des partenaires. Il y a 2 grandes dames qui nous accompagnent depuis très très longtemps. Nous remercions Mme Sissé Asmaobari, qui est tantôt la marraine éternelle de l'association. Nous remercions également Mme Si Kayatousso, qui nous accompagne depuis 2019. Nous remercions également Honorable Fatmata Diko. Nous remercions également Mme Guité Oumoudou Sissé et l'association Mère d'Habitat National, qui nous accompagne depuis très longtemps. Et Pinal aussi, Pinal TV, on les remercie. Ils assurent toujours la couverture de nos activités dernièrement. Nous remercions tous nos partenaires. Et concernant les produits pharmaceutiques, nous, on n'a pas d'argent pour payer les produits. Nous approchons les labos, principalement AIPP, le labo AIPP qui est notre partenaire depuis très longtemps, PPM, laboratoire d'ECO, ainsi que K-Pharma. C'est les labos qui ont l'habitude de nous aider. Et je remercie aussi toute personne que j'ai oublié de citer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à la réalisation de nos activités. On les remercie tous. D'accord. Alors, mademoiselle Djamila, nous savons qu'organiser ce genre d'activité, ce n'est pas du tout facile. Alors, dites-nous concrètement quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis ces organisations de journées culturelles à votre niveau. D'accord. Merci pour la question. Alors, les difficultés que nous rencontrons le plus souvent, c'est notamment un problème avec les programmes. Parce que nous sommes des étudiants et on a des examens à faire. Nous avons des partiels également à faire. Il y a également le numerus clausus. Donc, des fois, nous programmons nos activités après les examens. Mais avec les grèves et tout, on est obligé de reporter ça. On ne peut pas nous déplacer dans des zones éloignées, sachant que après une semaine, nous devons composer. Ça, c'est le principal problème. En dehors de cela, il y a également des problèmes qui sont financiers. Et c'est ce qui nous fatigue beaucoup. D'accord. Parallèlement à ça aussi, nous avons des problèmes pendant les semaines de santé. L'accès aux zones reculées, avec l'insécurité de ce pays, avec la gastronomie, avec le fait d'approcher les populations. Parce que les populations qui sont éloignées, ils sont très très sceptiques. Ils pensent qu'on nous donne de l'argent pour organiser ces semaines de santé.
Or, c'est notre propre énergie. C'est avec nos propres ressources et la collaboration de nos bailleurs et tout que nous organisons ce semaine. Et c'est pour eux que nous le faisons. Et c'est pour eux que nous le faisons. D'accord. Alors, au sein de l'association, quel est le rôle et la place de la femme, des jeunes filles? Des jeunes filles. Ça c'est une question qui s'adresse à tout le monde. On dit souvent que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Moi, je ne dirais pas ça. Au sein de notre association, à côté de tout grand homme se trouve une grande dame. Les femmes, ils participent beaucoup aux activités, notamment dans l'organisation, la trésorerie et également dans les relations agriculture. À noter que les principaux postes ont toujours été occupés par des femmes. Et elles se sont battues, elles se sont données à fond pour la réalisation de toutes nos activités. D'accord. Et je profite de cela pour remercier les membres de notre bureau, notamment toutes les dames et les hommes confondus. D'accord. Alors, M. Kébé, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les autres associations jeunes du pays? Du pays, je dirais que nos relations sont très bonnes. Si vous voyez d'ailleurs la réussite de la journée culturelle, c'est grâce tantôt à toutes les associations au sein de nos deux facultés et à quelques associations à l'extérieur de la faculté. Nous, quand nous organisons une telle activité, nous envoyons des lettres d'invitation ainsi que de participation à toutes ces associations et ils viennent apporter leur pierre pour la réussite de la journée. Nous remercions toutes les associations de la faculté qui ont participé à la réussite de cette activité, notamment nos fils, les bords, les malinqués, les soniqués et les dogons. Comme les gens aiment dire à notre faculté, l'association sœur, la jumelle de notre association, c'est Dina Dogon au sein de nos deux facultés. Et toutes les associations régionales aussi dans nos deux facultés participent à nos activités. À l'extérieur de la faculté, nous avons des relations avec Natal Poulakou et Natal Poulakou ainsi que l'association mère Jeunesse Natal Poulakou. Il y a beaucoup d'autres associations que j'ai oublié de citer et qu'on remercie également. Alors, quel message avez-vous concrètement? Parce que Mademoiselle Jamila vient de relever que vous avez d'énormes difficultés au sein de l'organisation. Alors, côté financier, côté organisationnel, quelles sont en tout cas les stratégies que vous avez préconisées pour qu'à l'avenir vous puissiez parer donc à ces difficultés-là? Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des jeunes. Nous avons des idées. Et la santé, on a dans la tête, vu qu'on est des étudiants en médecine, en pharmacie et en odonto. Et dans l'association, il y a tous les spécialistes. Il y a des ophtalmologues, des gynécologues, des pédiatres et même des dentistes. Donc nous avons tout ça en tête, mais nous n'avons pas les moyens financiers pour pouvoir réaliser nos activités. Donc nous sommes obligés de courir derrière les bailleurs et de les demander de nous financer. Donc comme autre stratégie, nous partons voir nos aînés aussi. C'est des gens qui sont passés par l'association et qui ont aujourd'hui des grands postes. On part vers eux, on les demande de nous aider financièrement, personnellement et avec des conseils. Tout le temps, c'est ce qu'on fait comme stratégie pour pouvoir réaliser nos activités. Alors Jamila, après l'organisation de la présente édition, quelles leçons vous avez pu tirer en tout cas de l'organisation de la présente édition? Ok. La leçon que moi j'ai tirée, c'est que la culture, elle a vraiment une place très très importante dans la vie de tout un chacun. Parce que ce n'est pas le fait de parler peul ou bien de parler une langue qui fait de toi une ethnie, mais c'est le fait d'adhérer à ta culture, de chercher à connaître ta culture. C'est ce qui va faire de toi un vrai adhérent à ta culture. C'est la leçon que j'ai tirée en dehors de ça. C'est que nos jeunes, il faut vraiment qu'ils adhèrent à cette association. Il faut vraiment qu'ils viennent nous aider. Il faut vraiment qu'ils nous aident. Parce qu'on a besoin d'aide. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Est-ce que vous avez justement un autre message à l'endroit de tous les jeunes qui œuvrent dans le cadre du développement de leur localité? Oui, le message que j'ai à les lancer, c'est de se battre pour ses rêves également. Parce que quand tu ne peux pas avoir une idée en tête et ne pas la développer, tu ne peux pas être assis sans chercher à connaître ce que tu veux et de se fixer des objectifs également avant d'adhérer à cette association. D'accord. Alors, quel message avez-vous, M. Kébé, à l'endroit
des autorités du pays, à l'endroit également de toutes les autres associations qui font la même chose que vous? Le message que j'ai à lancer aux jeunes, c'est aujourd'hui de changer de mentalité. Aujourd'hui, on est en train de dire que c'est la culture, cette ethnie qui pose problème au Mali. Nous avons toujours vécu ensemble dans la cohésion sociale, dans le cousinage à plaisanterie. Et aujourd'hui, qu'on vient nous dire que cette culture ou cette ethnie est le problème du Mali, qu'on sort de ça. Et je lance l'appel aux jeunes associations de s'unir. C'est dans l'union qu'on pourra réaliser des grandes activités et montrer aux yeux de tout le monde que le problème du Mali, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la culture. L'appel que je vais lancer aux autorités, c'est de toujours soutenir les jeunes. Les jeunes, ils sont là, ils sont dynamiques, ils ont de l'énergie. Ceux qui n'ont pas, c'est des conseils. Ils ont besoin d'orientation, ils ont besoin d'aide. Et je lance appel aux autorités de toujours venir à la rencontre des jeunes et de rester accessibles aux jeunes qui ont l'amour et la clairvoyance d'organiser ces activités. Alors la prochaine édition, elle est prévue quand et où? La prochaine édition, on n'a pas encore décidé. Vu qu'on vient tout juste de sortir d'une activité, nous nous donnons un petit temps de répit pour pouvoir réfléchir et choisir une autre localité pour pouvoir réaliser cette activité. Le bureau est une continuité. Toute personne qui prend la présidence de cette association a l'obligation d'organiser cette activité, c'est-à-dire la journée culturelle ainsi que la semaine de santé, que ce soit à l'intérieur du pays et ainsi qu'à l'extérieur du pays. On va apporter la santé quelque part. Alors, mademoiselle, quel est votre dernier mot avant de clôturer cette émission? Mes derniers mots vont à l'égard de nos bailleurs, de nos aînés et également de tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit de près ou de loin, dans la réalisation de toutes nos activités. Je tiens à les remercier et j'invite vraiment ceux qui ont l'amour de la culture à adhérer à la culture et à nous aider également. D'accord. Votre dernier mot? Je remercie tous nos partenaires. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie Pinal TV. Je remercie tous nos bailleurs. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite beaucoup de chance à l'avenir. Merci. Et qu'Allah le Tout-Puissant nous aide. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en vol, vous étiez en train de suivre l'émission Le Débat qui recevait aujourd'hui la jeunesse capitale pour la cour de la faculté de médecine et de dentostomatologie et de la faculté de pharmacie en la personne de Mohamedou Kébé, président de la jeunesse, et de mademoiselle Djamilatou Cissé du comité d'organisation. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.